Au revoir. Au revoir. Et puis, Badar, cette manifestation se déroule depuis 18 ans maintenant, mais ça n'a pas toujours été avec des arrestations de masse. Là. Il y a des années où c'était plus calme. Non, pas toutes les années. Je vous ai fait un peu l'historique de cette manifestation qui a débuté. La première a eu lieu en 1997. À l'époque, c'était juste 50 personnes qui ont manifesté et qui ont brièvement bloqué le pont Jacques-Cartier. On ne rapportait pas d'arrestation. 2 ans plus tard, il y avait 10 arrestations, quelques petits débordements. En 2005, ensuite, il y a eu 5 arrestations. En 2007, on parlait de 12 arrestations. Donc, on peut voir que le nombre d'arrestations, ça n'a rien à voir avec le nombre de ces dernières années. Depuis 2009, surtout, ça a augmenté. 2009, par exemple, on parlait d'une arrestation de masse de 221 arrestations. Quand même, le SPVM avait effectué plusieurs arrestations. Il y avait eu un peu de grabuge, un peu de saccage aussi. Et tous les ans, chaque camp, en fait, les policiers disent aux manifestants que c'est eux qui ont fait des méfaits et c'est pour ça qu'ils les arrêtent. Et les manifestants, eh bien, les organisateurs disent que c'est les policiers qui les provoquent. Donc, c'était un peu difficile à savoir. En 2010, on parlait d'une centaine d'arrestations. Enfin, l'année dernière, on parlait de 200 arrestations. Ça avait commencé la manifestation au coin à l'intersection de la rue Ontario et Saint-Urbain. Là, la manifestation avait continué vers la place des Arts. Il y avait plusieurs dizaines de policiers de la SQ qui s'étaient cachés dans un stationnement souterrain pas loin de la place des Arts et qui étaient sortis, qui avaient brisé un peu la manifestation en deux. La manifestation avait été déclarée illégale dès le départ. Et il y avait eu environ 200 personnes qui étaient arrêtées. Souvent, les personnes sont arrêtées pendant quelques heures et ensuite, on les relâche une fois que le SPVM leur remet une amende. Cette année, par exemple, l'amende, c'est une amende. On parle d'une amende de $600 en vertu du règlement P6 qui oblige les manifestants à donner leur itinéraire à l'avance. Alors, une chose est sûre, les policiers du SPVM ont quand même développé une certaine expertise au fil des ans. J'ai perdu mon téléx. Je vais juste le remettre assez rapidement pour avoir la chance de vous entendre. Je m'excuse d'avance. C'est rien du tout. Est-ce que vous y arrivez? Oui, c'est bon, je vous entends très bien. Il nous reste presque plus de temps. Le temps de vous dire que les policiers du SPVM ont quand même développé une certaine expertise au fil des ans. C'est ça. L'année dernière, par exemple, il y a 20 policiers de différents services de police, dont on parle de Toronto, Peel, Ottawa ou encore Laval et Longueuil, qui étaient venus observer comment les policiers du SPVM travaillaient. On ne sait pas s'il y en a cette année. Et enfin, pour terminer, le SPVM, ils ont ouvert leur centre de commandement exprès pour pouvoir suivre cette manifestation, comment elle se déroule. Le centre de commandement qui se trouve sur la rue Saint-Urbain à Montréal. Merci beaucoup, Badar. Merci, au revoir. Au revoir.